Salut, c'est Eric de Nopêche. Aujourd'hui une petite vidéo pour donner 2-3 conseils sur comment placer sa canne sur ses pics. Alors conseils qui valent hein, donc je suis pas un pro, vous prenez ces conseils, si ça peut vous aider très bien, si vous savez déjà tout, parfait. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. C'est juste que moi, ces petits conseils, si on me les avait donnés quand j'ai commencé, eh ben, ça m'aurait bien servi. Alors, dans un premier temps, ce que je vous préconise, c'est quand vous placez votre canne, déjà, essayez de mettre la canne dans l'axe de votre appât ou de votre ligne. En effet, si vous avez un gros départ, eh bien la ligne va tirer dans l'axe de la canne. Et donc la canne au bout ne fera pas trop de mouvement et ça évitera que la canne s'éjecte. Par contre, si vous avez votre canne et que votre ligne est perpendiculaire, quand vous allez avoir un départ, la canne elle va faire ça et elle risque de sortir du détecteur. Moins si vous avez effectivement comme moi des systèmes anti-éjection. Donc dans un premier temps, la canne si possible dans l'axe de votre appât. Ensuite, je vous conseille également, si possible, de placer le premier anneau de votre canne devant le détecteur. Même principe, s'il y a un gros départ, un gros rush, la canne des fois risque de glisser vers l'avant, et bien l'anneau va donc bloquer contre le détecteur et ça va donc empêcher la canne de partir, d'être éjectée ou des fois de partir carrément dans l'eau, de tomber. Deuxièmement, le moulinet, laissez toujours un espace entre le moulinet et le pic arrière. Car quand vous avez un départ, ça vous permet d'arriver et de prendre votre canne sans être gêné par le pic, voire des fois le moulinet est coincé voilà, par le pic. Donc il faut vraiment être réactif quand il y a un départ, pour perdre le moins de temps possible. Donc laissez toujours un espace entre le pic arrière et le moulinet. Ensuite, le moulinet. Si vous avez un système débrayable comme moi, tournez toujours la manivelle pour que hop, vous soyez vraiment au taquet du débrayable. Comme ça, quand vous allez avoir le départ, vous prenez votre canne, tac, vous commencez à tourner et vous faites sauter tout de suite le débrayable. Et non pas un tour de manivelle avant que le débrayable saute. C'est encore une fois une seconde ou 2 secondes, mais qui peuvent faire louper un poisson. Et là, par exemple, on est en hiver, quand les touches sont très très rares, c'est un peu énervant de louper le seul poisson, le seul départ qu'on aura dans la journée. Comme je vous disais tout à l'heure, les deux barres là, c'est un système anti-éjection. Ça coûte pas très cher, ça se rajoute en dessous du détecteur et ça évite quand il y a des gros rushs que la canne, je dirais, soit éjectée dans une certaine mesure. Voilà, placez donc correctement votre canne sur votre hot pod ou sur vos pics. Ça fera, je dirais, déjà ça de gagner en termes d'efficacité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous commenter un petit schéma qui va vous expliquer quand vous avez plusieurs cannes, 2, 3 cannes, 4 cannes, peu importe, et que vous pêchez sur un poste rapproché, essentiellement en rivière, hein, donc, comment placer vos différentes lignes pour éviter quand il y a une canne qui a un départ, et bien qu'elle vous emmène toutes les autres. Dans la mesure du possible. Hein, dans la mesure du possible. On va essayer de se prémunir de ça, même si c'est pas garanti que lors d'un gros rush, ça embarque quand même tout. Donc je vous commande tout de suite ce fameux schéma. Bien, prenons l'exemple d'un rod pod comportant 3 cannes et pêchant une rivière sur une zone assez proche. Dans un premier temps, estimons que le sens du courant va vers la droite, ou si c'est en étang, le sens du départ que l'on estime. Je vous conseille de poser vos lignes de cette manière. Dans un premier temps, la ligne de gauche, la canne de gauche, vous allez poser, si possible,
votre ligne le plus loin possible. La deuxième ligne devra être un peu plus proche, moins loin que la première. La troisième ligne, encore plus proche. Bien sûr, elles peuvent être plus écartées, mais ce qui est important, c'est que la première ligne soit la plus éloignée, ensuite la deuxième ligne un peu plus proche, la troisième ligne encore plus proche. Si vous avez un départ sur la première ligne, généralement, la carpe fait un départ dans le courant. Donc, le poisson va partir vers la droite et va passer donc derrière, au-delà des lignes 2 et 3. Si vous avez un départ sur la ligne 2, même principe, la carpe va partir dans le courant et passer au-delà de la ligne 3. Et si vous avez un départ sur la ligne 3, elle part à droite. Donc cette configuration permet dans une certaine mesure de faire en sorte que le poisson, lors du départ, ne se prenne pas dans les autres lignes. Bien sûr, ça c'est de la théorie. Il est tout à fait possible que la carpe fasse un départ à retour, revienne carrément vers vous, et ensuite parte vers la droite. Ça m'est déjà arrivé, dans ces cas-là, ça embarque toutes vos lignes. Quand vous êtes plusieurs, éventuellement, un ami peut vous aider à remonter les autres lignes, mais quand vous êtes tout seul, c'est là que ça se complique. Voilà, donc un petit conseil que vous appliquez encore une fois ou pas, mais ça peut vous éviter quand vous êtes seul, par exemple, et encore plus de nuit, à avoir un départ qui embarque toutes les cannes. Bien. Et bien voilà, quelques petites explications, j'espère qu'elles vous seront utiles pour être un peu plus efficace lors du positionnement de votre canne et lors du départ, que je vous souhaite nombreux. Allez, bonne pêche à tous, salut!